que le temps que tu ne donnes pas à tes enfants, tu le payeras dans le futur. Oui. Comment? Eux aussi ne te donneront pas le temps. Beaucoup de parents aujourd'hui se plaignent, les enfants m'ont oublié, mais tu vas remarquer que tu n'avais plus le temps pour eux. Alors, il y a quelque chose que tu ne les as pas transmis. La capacité de créer le temps pour quelqu'un qu'on aime. Et demain, eux aussi seront incapables de créer le temps. Même s'ils t'aiment, ils vont t'aimer à distance. Une autre chose. Comment alors je peux avoir le temps pour travailler, étudier, prier, jeûner, avoir le temps pour mes enfants? Il faut jongler. Il y avait une image que j'avais préparée, je voulais vous montrer un jongleur. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'ai une seule balle, je peux la tenir. Mais quand je jongle avec 2 balles, je ne peux pas tenir de manière permanente les 2 balles. Et quand ça devient 3, 4, donc je touche un peu. C'est ça. Si tu veux avoir le temps pour la famille, tu dois être un jongleur. Comme là, vous avez une émission. Vous êtes en train de jongler. Là, vous tenez l'émission. Après, vous allez lâcher l'émission. Vous allez tenir votre mari. Après, vous allez lâcher votre mari. Vous allez tenir vos enfants. Et puis, vous allez lâcher. Puis, vous allez aller prier. Vous allez lâcher. Et puis, votre Bible. Vous allez lâcher. Et puis, vous allez vous reposer. Il faut jongler. Si je ne suis que dans la prière, les autres balles vont tomber. Si je ne suis que dans le ministère, les autres balles vont tomber. Si je ne suis que famille, le ministère va tomber. Pour toute chose dans la vie, il faut créer le temps. Amen. De la même manière, je dis, c'est mon temps de prière, c'est mon temps de jeûne, c'est le temps pour ma famille. Mon lundi, on ne le touche pas. Le lundi est sacré. C'est le jour où je deviens vraiment un papiciteur. Moi, j'appelle ça papiciteur. Donc, je transporte mon bébé tout le temps parce que c'est pour lui. Et aussi, aller en vacances. Apprenez à aller en vacances en famille. Le monde continuera à tourner sans toi. Un jour, ma mère m'a dit, Marcelo, Paul est mort. Hein? Je dis, c'est dire quoi? L'œuvre de Dieu, tu l'as trouvée. Paul est mort, mais le monde continue à tourner. Tu mourras, le monde continuera. Arrête-toi. Le fait d'être perfectionniste dans l'œuvre de Dieu ou dans son travail, on ne s'arrête plus. C'est vrai. On charbonne, on charbonne, on charbonne. Et puis on tombe malade et puis ça devient un mauvais repos. Le repos de la maladie. Il faut s'arrêter et aller faire un break. En juillet, je devais être avec vous. Oui. J'ai accepté le programme. Et quand j'ai vu, non, c'était le temps des vacances. J'ai dit non. J'ai appelé Franck. J'ai dit, Franck, je ne viens pas. J'aime MCI, je vous aime, mais c'est le temps pour ma famille. Le temps pour la famille doit être sacré, comme le temps pour travailler. Parce que qui seront avec nous dans la vieillesse? Si je tombais malade et que je suis interné pendant 2 ans à l'hôpital, qui sera toujours là? C'est ma femme et mes enfants. Si je me suis mis en prison, qui viendront me visiter pendant 6 mois? La plupart des temps, nous donnons notre amour et notre temps au monde entier, sauf aux personnes qui nous aiment vraiment. C'est tellement vrai. Pourquoi Dieu nous donne une famille? Dieu nous donne une famille pour être aimé sans condition. Ailleurs, il faut avoir des mérites, des qualités pour qu'on nous aime. Mais dès qu'un enfant naît, il reçoit un amour extraordinaire de sa famille et de ses parents. Et cette charge-là permet à un enfant de lutter dans la vie. Des fois, nous sommes étonnés, pourquoi est-ce que Joseph a su pardonner facilement? Il avait reçu tellement d'amour de ses parents. Quand tu es très aimé, tu peux aimer ces enfants qui aujourd'hui détruisent le monde en tant que des grands dirigeants qui deviennent des dictateurs, qui maltraitent des populations. La plupart du temps, ce sont des enfants qu'on n'a pas aimés. En donnant du temps à ton enfant, tu en fais un grand leader. Et si les parents pouvaient le comprendre, je peux oublier combien de fois mon père m'a dit « étudie ». Je n'oublierai jamais le jour où mon père m'a mis sur son dos et a couru avec moi. Un enfant n'oublie pas lorsqu'un grand homme joue avec lui au ballon. Un enfant n'oublie pas lorsqu'un grand homme le lave. Papa m'a lavé. Tu vois, on a joué avec papa. Des fois, quand tu poses des questions aux enfants, tu dis « qu'est-ce qui vous a marqué ?» Un jour, ma fille, on lui dit « qu'est-ce qui t'a touché cette année ?» dit « Papa est venu me voir à l'école et m'a amené ma nourriture. Il a su que j'avais faim. » Tout. Je t'ai acheté des choses et tout, rien. Il a pensé à moi et ce papa m'a amené à manger à l'école. Des toutes petites choses. Donner le temps. Et il y a 2 sortes de temps. Il y a le temps quantitatif et qualitatif.
Lorsqu'on est très occupé, on ne sait plus donner le temps quantitatif. Ce qui fait que moi, de mardi jusqu'à dimanche, vraiment, je suis dans le boulot. Mais j'ai un temps qualitatif. Le lundi, je poireaute. Je suis là, papa poireaute. Papa est où? Il poireaute, il est là pour nous. Papa. Je donne peu de temps, mais un bon temps. Et c'est là que j'aimerais parler du téléphone. Le téléphone, aujourd'hui, je ne veux pas l'appeler démon, mais c'est devenu un instrument du diable pour voler le temps qualitatif. C'est terrible. Alors, moi, j'ai un enfant le petit a 2 mois.